Et on ne quitte pas la neige et la montagne, mais dans un tout autre décor, celui de Belle et Sébastien, le 3e opus, le dernier chapitre présenté en avant-première cet après-midi à Nancy, avec son réalisateur qui est notre invité en duplex. Bonsoir et merci Clovis Cornillac. Avant d'évoquer le film ensemble et de voir la bande-annonce, un mot d'abord sur la tournée de promotion. On en parle rarement, mais comment vous la vivez cette tournée de Belle et Sébastien ? Là, en l'occurrence, je la vis très très bien parce que voilà, j'avais pour ambition de faire un film grand public, essayer de faire un film d'aventure pour nous tous, qu'on soit voilà, qu'on ait 5 ans ou qu'on en ait 95. Donc l'envie, c'était de partager un grand film d'aventure. Et ce qui s'est passé depuis plus d'un mois maintenant où je sillonne la France à présenter le film, voilà, il y a plus de 16 000 personnes déjà avec qui j'ai parlé et qui ont vu le film. Et il semblerait que le film plaise beaucoup. Donc quand vous avez bossé 1 an et demi, 14 heures par jour à défendre voilà votre sujet, mu par une passion qui est de fabriquer des histoires, c'est super gratifiant, donc c'est très chouette. On jette un œil sur la bande-annonce et puis on continue cette interview juste après, Clovis Cornillac. Ça marche. On avait dit pas dans la chambre. Hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Il est où l'autre ? Sébastien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard à l'école. Le chalet de César, tu connais? Je peux vous emmener si vous voulez. Vous avez déjà regardé Joseph dans les yeux? Dans son regard, il n'y a que le vide et la mort. Mais ça fait plus de 4 ans que je la cherche partout, ma chienne. Ah, qu'est-ce qui me prouve qu'elle est à vous? Cette chienne est à moi. Les chiens, ils sont à personne. Ils suivent ceux qu'ils aiment. Faudrait qu'on parle des chiots aussi. Sébastien est presque un adolescent, il pourrait presque être heureux, jusqu'à l'arrivée dans sa vie de Joseph, que vous interprétez. Il veut récupérer Belle. Pour le coup, c'est un vrai méchant. Ça a été jubilatoire à interpréter ce personnage ? Non, pas particulièrement, mais en fait je me suis pas tellement posé la question du plaisir que je pouvais prendre ou pas prendre à jouer Joseph. Ce qui m'importait, c'était surtout de réussir le film. Et Joseph, il a une fonction dans le film, c'est une fonction du mal, comme on voit justement. La bande-annonce le décrit assez bien, enfin, met en tout cas en perspective ce à quoi vont être confrontés nos héros, que ce soit le personnage de Tchéky Cario, César, Sébastien, Belle, et puis d'autres personnages secondaires formidables. Et j'avais envie, voilà, juste il ait cette fonction du mal absolu. Donc c'est plus que l'idée de prendre du plaisir ou pas. Je réalise pas des films pour me distribuer et prendre du plaisir à jouer des rôles. Je fais des films parce que j'ai envie de raconter une histoire. C'est ça qui m'importe le plus. Quand on réalise un opus comme ça, c'est une franchise, Belle et Sébastien, on peut y mettre sa patte, sa touche personnelle quand même ? Je sais pas si vous avez vu les 3 films, mais ils sont très différents les 3. Et je pense que c'était l'objectif des producteurs, c'était de faire une trilogie, 3 films, 3 réalisateurs, 3 visions différentes de Belle et Sébastien. Et je pense que j'aurais été incapable, moi, de réaliser un film de commande. Et la seule chose qui était possible, c'était pour moi, en acceptant, c'était de dire voilà, je m'empare de cette histoire et je raconte ce que j'ai besoin, envie de raconter. Sinon, il n'y aurait pas de sincérité à l'intérieur du film. Et ça, je serais incapable, je crois, de faire un film qui serait pas le mien. Belle et Sébastien 3 sort le 14 février, autant dire un mercredi prochain. Merci beaucoup Clovis Cornillac d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Interview réalisée cet après-midi.